Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Capricornes, donc pour votre tirage pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer, un grand merci à tous les anciens et les nouveaux abonnés. Merci pour vos mails, merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Et puis bienvenue aux nouveaux. Et puis, on va commencer par Vœux de nos anges de Debbie Malone. On va aller chercher votre premier message, les Capricornes, pour le mois de mai. Alors, le message qui va vous accompagner pour cette guidance. Alors, allons-y, mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages? Ok. Alors, pour vous, les Capricornes, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Donc, on va avoir besoin de vous, les Capricornes. Donc, allons-y. On va prendre l'Améthyste Love. Et on va aller voir quel message on a par rapport à ce premier message pour vous. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, vos anges vous accompagnent, ils vont vous aider à traverser peut-être un moment compliqué. On parle de retour là, hein, d'un retour, un retour du passé. Allons-y, pour vous les Capricornes, c'est quoi ce retour? Alors peut-être un retour pour d'un ex, hein, pour certains d'entre vous que vous attendez. Ouais, on parle de oser, hein, oser la chance, créer la chance aussi, hein, créer l'opportunité pour certains d'entre vous. Alors, la rivale, on parle d'une adversaire redoutable en amour, une personne plutôt qui est dans la séduction. Qui est déterminé. Hein. Alors, c'est peut-être un retour, oui, d'une personne très séduisante, amoureuse, qui est déterminée. Alors, attention, hein, peut-être pour certains, une maîtresse ou un amant qui pourrait être déterminé à vous conquérir. Ou à conquérir aussi votre autre. Alors, allons-y. On peut parler de séparation pour certains d'entre vous, malheureusement, à cause de cela. Et du coup, si vous avez des enfants, c'est sûr que ça peut créer un déséquilibre, hein, un certain chagrin. Hein. On va aller voir ça. À la coupe, nous avons non. Alors, non, on parle peut-être pas de ça. C'était peut-être des messages annexes. Non, j'ai une personne qui va pas faire de transformation dans sa vie. C'est non pour un déménagement peut-être également. C'est peut-être pas la bonne période, hein, pour faire bouger les choses, on vous dit. Peut-être pas le bon moment aussi pour faire revenir quelqu'un qui est plutôt... dont vous avez des doutes. Hein. J'ai l'impression que vous avez des doutes sur une personne. Et ouais, c'est peut-être pas le bon moment pour la faire revenir, parce que moi, je vois un succès. Je vois de l'espoir, en fait, par rapport à une autre personne, hein, avec qui vous pourriez vous entendre, où vous pouvez être complice. Hein. Une rencontre, mais avec ce love là, les deux téléphones là, avec qui ça pourrait coller en fait, que ça soit dans la communication, dans vos désirs. Alors, vous pouvez avoir des doutes à cause de votre ego. Ouais. Et à cause du, ouais,
cette triangulaire aussi, on me dit. Ouais, il y a quelque chose de délicat, là, je trouve, dans cette situation. Alors, ça serait non à un retour, ne pas accepter un retour pour l'instant. Ouais. Il y a un off. Alors, on va faire un tirage en 9 et on va aller voir les messages. On va aller préciser tout ça. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, y voir un petit peu plus clair dans cette situation. Peut-être que c'est ça le truc. C'est peut-être ne laissez pas ce retour se faire sans éclaircissement, on me dit. Il s'est passé quelque chose et en fait, là, on vous demande en fait de... C'est pas qu'on vous demande... vous méritez en fait l'honnêteté de l'autre, si cette personne veut revenir. Vous méritez l'honnêteté, on me dit. Si elle n'est pas apte à vous dire la vérité, à être honnête avec vous, il ne faut pas accepter en fait. Hein, parce que c'est une histoire en fait sans fin où vous pouvez vous retrouver à nouveau en off avec cette personne parce qu'il y aura toujours cette rivalité peut-être avec quelqu'un. Ouais, il y a trahison. Hein. Il y a eu trahison. Alors peut-être que vous en êtes aperçu sur les réseaux sociaux parce qu'on a cet ordinateur. Peut-être que vous avez découvert des échanges. Ça vous a brisé le cœur. Hein. Alors, il y a une protection. Hein. Vous avez votre ange gardien qui est là pour vous protéger. Protéger vos pensées aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin, voilà, de lumière sur vos pensées parce que vous êtes peut-être en train de vous imaginer beaucoup de choses dans votre tête en fait. Hein. Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Ouais. Alors dans les sentiments, on parle de 30 pensées. Moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Hein. Je pense à toi. Donc cette personne pense à vous. Et on parle de relations toxiques là pour vous les Capricornes. Ouais. Bon, j'ai quelque chose plutôt de positif là sur l'été. Quelque chose d'inattendu qui va venir à vous. C'est pour ça en fait, on vous dit soyez patient. Ouais. Il y a un entourage qui vous a abandonné, qui vous a tourné le dos là. Alors, il y a une invitation, mais une invitation à quoi à venir pour vous? On va préciser cela tout à l'heure. Hein. Hein. Moi, j'ai de l'amour passionné hein, qui va vous envoûter. Hein. Oh, il y a le coup de foudre. Il y a une rencontre subite avec un inconnu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, là, les Capricornes, hein, sur le mois de mai. Hein. Je vais juste voir une petite précision par rapport à... Alors, on a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc, ouais, là, il y a la création, en fait. Hein, il y a peut-être une nouvelle amitié, une aventure hein, qui va venir à vous, quelque chose d'inattendu. Le ciel qui va s'éclaircir d'un coup. Il y a une évolution aussi psychique, hein, on peut me dire aussi, d'inattendu hein, pour vous. Hein. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vos pensées, elles sont pas très très claires, hein, mais vous êtes quand même protégés. Alors, on va aller... je vais tout recouvrir. Hein. J'ai envie de tout recouvrir pour avoir des précisions. Cette invitation, une invitation à quoi? Alors, vos pensées. Ouais, vous voyez, hein, vos pensées, vous êtes en burn-out. Vous ne pouvez pas avoir les pensées claires. Hein. C'est pour ça, en fait, mais vous êtes protégé. Vous avez peut-être besoin d'aide, là. Hein, d'une aide psychologique auprès d'un professionnel.
peut-être de repos aussi, hein. On vous demande de vous reposer aussi, hein, également. Le repos est très important. Ouais, alors là, j'ai un meilleur ou une meilleure amie. Ça peut être un confident ou une confidente, une sœur, un frère, euh, qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous. Ouais, il y a une relation toxique. Alors, cette relation toxique, vous allez avoir les signes, hein. C'est peut-être ce retour, en fait, qu'il faut refuser. Ouais. Alors, cette personne pourrait... alors, vous pourriez regretter, en fait, ce retour. On voit, là, hein, le cerveau emmêlé, on a encore cette notion d'ordinateur. Ouais, il pourrait y avoir des regrets, ou elle pourrait venir en vous disant qu'elle regrette tout ça, mais ça reste une relation toxique. Alors attention, il y a un avertissement. Là, par rapport alors à ce qui est inattendu, là, on parle de nouvelle amitié, d'évolution psychique. C'est après un message envoyé, que vous avez envoyé. Ça a peut-être eu un impact sur vous qui a été libérateur, moi, on me dit. Alors, l'entourage qui vous a abandonné. Ouais, bah, de toute façon, c'est un entourage, hein, qui n'allait pas au fond des choses, hein, qui était superficiel, hein, qui vous a tourné le dos. Ouais, il y a une invitation au printemps. Une invitation à un nouveau départ pour vous, on me dit. C'est pas une invitation de quelqu'un, là, c'est vraiment une invitation, là, au printemps, voilà, de renaissance, de vitalité pour vous. Ouais. On voit bien que vous avez besoin de conseils, hein. On a le grand-père. Il y a besoin de discerner, en fait, cet amour passionnant et envoûtant. Ouais, il y a besoin de discerner la situation, là. J'ai l'impression qu'on vous envoie de mauvaises ondes. Ouais, peut-être qu'on fait des rituels par rapport à vous pour vraiment que vous vous sentiez mal. Ou on a des tentatives, en fait, pour vous déstabiliser, en fait, dans votre situation, hein. Ouais. Il y a une prise de conscience, hein, sur un froid, sur quelque chose de glacé, de très froid, de... quelque chose qui semble inaccessible, hein. C'est très sévère, hein. Je vais recouvrir, hein. Alors, là, là. Donc, en tout cas, là, il y a le nouveau cycle là, qui se présente à vous, une vraie invitation. Et j'ai envie de dire, ouais, attention là, hein. Vous avez besoin de mieux discerner cette situation. Ouais, on parle, il faut vraiment se séparer, hein. C'est ça le conseil, hein. C'est se séparer, en fait, de tous les éléments néfastes, hein, les énergies néfastes, hein. C'est que comme ça que, c'est en mettant fin, en fait, avec certaines, j'ai envie de dire, il y a un élément très toxique, en fait, et c'est en mettant fin, en fait, qui va vous permettre, en fait, d'aller beaucoup mieux. Alors, l'adversité, là. Ouais, je sens qu'il y a la stabilité. Vous pouvez compter sur votre famille, hein, pour retrouver une certaine stabilité sur le long terme. Votre famille est fidèle à vous, hein, elle est là pour vous. C'est bien ancré quand même, hein. Heureusement que, voilà, il y a quelque chose de solide. Ouais, il y a une transformation, il y a un renouveau là, hein, dans vos émotions. Alors, grâce à votre, à un confident, une confidente, hein. Ouais,
Alors moi, j'ai un homme séducteur là qui va avoir des remords, qui a été toxique pour vous. Alors séducteur ou séductrice, hein. Ouais, il y a une libération en fait par rapport à un masque peut-être que vous avez porté, hein, pour vous pensiez que ça vous protégeait, ou c'est l'autre aussi, hein. Vraiment une libération par rapport à la tromperie, à la trahison, au fait que les personnes ne vous aient pas montré leur véritable visage, parce que on voit là, vous avez été abandonné par une personne ou des personnes superficielles, hein, et vous avez le bon sens en fait, hein, de du coup comprendre qu'en fait, moi on me dit, ils vous ont pas abandonné, ils vous ont tourné le dos parce que bah, vous aviez un bon sens, vous étiez dans la sagesse, vous étiez en train de comprendre la situation. Ouais, on a le temps, donc peut-être que les choses n'évoluent pas, hein, c'est assez sévère pour vous, hein. Et il faut vous laisser le temps, hein, il faut être patient, hein, pour que tout s'apaise en vous, hein. Ouais, j'ai l'amour véritable qui vient à vous, hein. J'ai vraiment un amour véritable qui vient à vous. Sur l'homme rival, là, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a la famille, le séducteur. Il est en train de changer. Il est en train de faire une transformation, hein. Il déménage peut-être. Peut-être que c'est une personne qui quitte sa famille aussi, hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui réalise là, qui commence à réaliser en fait bah, qu'il a envie de créer sa famille avec vous. Il y a une belle prise de conscience là, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un succès quand même en amour, hein. Il y a un succès à venir en amour. Alors, est-ce que c'est avec une personne, hein, si c'est une personne toxique, moi j'ai envie de dire, j'ai pas eu la rencontre, on va aller voir. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre ouais, non, là, il y a le père. Lâcher prise. Moi, j'ai l'impression, en fait, pour certains d'entre vous, hein, c'est le père de vos enfants. C'est l'amour véritable. Il y a eu un moment très sévère entre vous. Il y a eu trahison. Peut-être que vous êtes tombés. Alors après, est-ce que vous voulez reprendre quelque chose avec... J'ai l'impression que votre partenaire a été envoûté par quelqu'un d'autre, hein. Sauf que cette personne, ouais, elle a voulu vous piquer un petit peu votre vie, hein, par jalousie. Ouais, j'ai... Sauf qu'en fait, il s'est trompé, en fait, hein. Alors peut-être qu'il y a cette notion de la crise de la quarantaine pour certains d'entre vous, chez votre autre. Et bah, il a eu affaire à une personne fausse, hein, vous avez eu affaire à une personne fausse. Peut-être que vous aviez pris cette personne pour une vraie amie. Ouais, c'est ça en fait, votre meilleure amie. Mais en fait, elle ne s'intéressait pas à vous, on me dit. Ouais. Cette personne ne s'intéressait pas à vous. Ouais. Elle s'intéressait à votre autre, mais juste par... voilà, c'est une personne fausse, c'est une personne médisante, c'est pour... voilà, c'est... On a affaire vraiment à des personnes là qui pensaient être mieux que vous, qui pensaient pouvoir prendre votre place, qui pensaient que vous aviez quelque chose de parfait finalement, et elles voulaient vous le voler. Sauf que bah, il n'y a pas d'amour en fait avec ces personnes-là, hein. Ouais. C'est là pour... voilà, c'est... Et en plus, elle a rejeté votre autre, j'ai l'impression. Ouais. Il y a la ruse et le nouveau... la vie commune, un changement dans la vie commune. Alors, est-ce que il va y avoir séparation? On va voir. On parle de guérison. C'est pas très très clair là sur la suite, hein. Ça demanderait peut-être à être éclairci plus tard.
c'est pas très clair, mais moi, c'est pour ça qu'on vous demande, on vous dit que votre famille a besoin de vous. Vous avez peut-être des enfants, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, mais qui a eu des mauvaises intentions, hein, qui a créé vraiment une crise, hein, dans votre couple. Ouais, on parle de guérison par rapport à la blessure et à cause de cette rivale, hein, de cette femme méchante. Hein. Le pire, c'est que vous l'avez senti sans doute venir, hein, mais vous avez douté de vous. Vous vous êtes dit que c'était pas possible, en fait. Ouais, il y aurait un choix parce que moi, j'ai une rencontre. Alors, j'ai la nouvelle rencontre et j'ai la réconciliation en plus. Donc, vous aurez le choix en plus, les Capricornes. Vous aurez le droit, voilà. Vous pouvez faire la nouvelle rencontre et choisir la nouvelle rencontre et vous réconcilier aussi. Hein. Mais moi, j'ai une nouvelle rencontre là. Hein. J'ai un nouvel amour. Hein. Mais pour ça, il faut guérir. Hein. Il faut faire vraiment un travail hein, par rapport à cette blessure de trahison. Et refuser le retour de cette personne-là hein, qui était fausse, hein, qui s'est fait croire votre ami ou votre ami. Hein. Alors que c'était pas vrai du tout. Hein, elle cherchait juste à avoir votre vie, en fait. Hein. Par jalousie, méchanceté. On parle de secret, mais de grand bonheur. Ouais. Ouais, c'est pas évident, là. Hein. On va prendre l'oracle secret d'émeraude. On va voir s'il a des choses à nous révéler par rapport à cette situation qui n'est pas simple du tout. Alors, ça peut être aussi cette fausse personne que votre a rejetée en fait, hein, finalement aussi. Hein. Et elle a trouvé ça injuste. Mais du coup, peut-être qu'elle vous a envoyé des messages ou il y a une histoire de messages, hein, vouloir vous faire croire des choses pas forcément vraies. On a cette carte, donc on parle de stabilité avec cet arbre et cette feuille, hein, de retrouver je dirais pas l'équilibre, mais une certaine... en tout cas, on veut garder, peut-être par rapport à votre famille, quelque chose de solide. On veut rester en tout cas solide pour sa famille. Hein, parce que si on tombe, j'entends, hein, si vous tombez, tout le monde tombe autour de vous en fait. Alors, d'autres messages pour préciser. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un mal, pour l'instant, il n'y a pas de remède. Hein. Vous ne savez pas encore, en fait, encore, vous êtes dans l'impasse. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, on me dit. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes assez dans la confusion également. Hein. Alors, je ne vais pas la prendre. Hop là. Ouais, vous voyez, vous êtes dans l'ombre. Il y a peut-être votre ego aussi qui passe. Vous vous sentez un petit peu emprisonné dans cette situation où vous ne savez pas en fait quel chemin prendre. Vous vous sentez coincé dans votre situation. Ouais. Et comment dire, parce qu'en fait, il y a une énergie en fait négative en fait. Hein. En tout cas, il y a une intention négative de ne pas vous laisser en fait entrevoir une issue, une sortie à cette situation. Et pourtant, vous allez faire des changements. Ça peut être un déménagement, une mutation. En tout cas, vous allez évoluer. Donc, je sens des Capricornes qui vont faire leur carton également. Mais pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Vous pensez que c'est pas possible. Vous pensez être bloqué dans votre situation parce que c'est une situation stable, durable, robuste. Il y a peut-être aussi la peur de justement perdre je sais pas si on peut dire confort. Hein. C'est surtout se sentir en sécurité là. Hein.
Alors, on vous dit, hein, il y avait ce temps, hein, 2 mois. Faut être patient parce que pouvoir sortir, en fait, hein, de cette cage hein, où vous êtes, hein, pour sortir de l'ombre, ça demande quand même du temps. Du temps de, voilà, pour la guérison. Il y a du temps aussi, faut prendre le temps aussi de bien faire les choses, hein, bien faire les cartons si vous voulez faire un déménagement, surtout si vous avez des enfants, tout ça. Ça demande un certain temps, une certaine organisation. Vous avez aussi peut-être un travail, hein, ouais. Ouais, parce qu'on a le délai, il y a la notion d'enfant, de jeunesse. Vous voulez garder leur innocence, j'ai l'impression. Vous voulez pas en fait que ce changement ait trop d'impact sur vous. Vous voulez vraiment aller en douceur dans cette situation. Vous voulez pas brusquer les choses, hein. Parce que déjà, vous savez que vous êtes très blessé par cette situation. Et vous voulez pas que ça ait un impact trop, comment dire, on me dit, trop important sur eux, sur vos enfants. Vous voulez les préserver là, hein. Ouais. Ouais, parce que là, c'est vraiment l'inconnu pour vous, mais pour vos enfants aussi, qui ont toujours été entourés de leur papa, de leur maman, de cette stabilité, de ces repères aussi, hein. Ouais, vous savez qu'ils vont perdre leurs repères et il va falloir créer de nouveaux repères pour eux, hein. Hop là. Ouais. Vous allez avoir la réussite, hein, sur ces changements avec vos enfants, votre famille. Vous allez être vraiment satisfait parce que vous allez bien faire les choses. Vous allez prendre le temps de faire les choses, hein. Ouais. Il y a le triomphe aussi par rapport à un engagement, à une union. Moi, j'ai des Capricornes en plus. Quand vous allez faire ce changement, quand vous allez... j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, une rencontre. Et pourquoi pas emménager avec cette nouvelle personne aussi, hein, dans l'avenir, hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être que dans la situation là de trahison, pas y voir clair. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez y voir clair très vite parce qu'il va vous arriver des choses... qui vont vous rapporter, vous ramener en fait du réconfort, hein, de l'amour. Ouais. Non, c'est ça en fait, hein. Donc, par rapport à l'inconnu, hein, le fait de retrouver de repères pour votre famille, tout ça, et on dit que vous avez la réussite, le triomphe sur cette union en fait, hein, qui vous a fait souffrir, qui vous a emprisonné. Il y a vraiment cette notion d'être emprisonné. Alors peut-être que vous étiez en plus une personne au foyer qui vous occupiez que de vos enfants. C'était l'autre qui ramenait un petit peu l'argent à la maison, qui s'occupait de ramener les finances pour faire vivre tout le monde. C'est pour ça qu'il y a cette peur, c'est se sentir emprisonné en fait dans cette situation. Et vous avez la réussite, on nous dit, les Capricornes. Parce que vous allez retrouver sans doute les finances, hein, pour pouvoir bien gérer votre quotidien avec vos enfants. On parle d'ancrage, de guérison, de reconnexion aussi à la nature, hein, à votre liberté aussi, hein. Et nous avons... Ouais, parce que il y a la guérison et forcément, qui dit guérison, et ben en fait, le ciel vous envoie une rencontre, une nouvelle personne, hein. Donc, on parle pour vous, hein, la consultante, on parle de la femme, hein. Avoir envie à nouveau de prendre soin de vous, on me dit, de vous faire belle, de vous... Ouais, de vraiment prendre soin de vous, là. Hein. De vous reconnecter aussi à votre intuition. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai la consultante, là. Je sens que vous allez faire une formation. Vous êtes en plein apprentissage aussi, hein, pour justement reprendre une vie active, on me dit. Vous avez envie de reprendre votre vie active. Vous avez envie, peut-être d'être autre chose que cette personne qui est... alors là, ça va parler plutôt aux femmes, hein, mais vous avez envie, voilà, de sortir de ce piège
pour redevenir pas seulement une mère au foyer qui s'occupe, mais devenir quelqu'un aussi qui va à la réussite professionnelle, hein, qui peut en fait gérer ses finances toute seule. Hein. Et on vous dit que sans doute ça sera en hiver. On a les signes aussi des Capricornes, Verseau, Poissons. Donc Capricorne, vous, ouais, reprendre, comment dire, retrouver votre propre stabilité en fait individuelle. Hein. Ouais. Ne plus avoir besoin de personne. Hein. Ouais. Ouais, il y a vraiment retrouvé cette stabilité, cette carrière hein, par rapport à l'homme. Vraiment un équilibre. Hein. Alors ça peut être un froid aussi avec cet homme. Hein. Mais ouais, je sens un truc. Je peux avoir une précision. Ouais, il y a un grand bonheur. Hein. Vous allez vraiment trouver cette harmonie entre votre rôle de maman et votre rôle de femme qui est active, hein, qui s'occupe d'elle. Hein. C'est trouver... alors on peut dire aussi réconciliation hein, après un froid, parce que là on a le froid. Donc il y a une réconciliation aussi avec l'homme. Alors peut-être aussi une réconciliation avec votre masculin aussi. Hein. Ouais, et le cercle familial. Ouais, il y a une réconciliation, il y a un grand bonheur en fait qui va avoir lieu pour votre foyer, votre entourage proche. J'ai envie de dire aussi réconciliation avec votre autre, hein, parce qu'il y a eu un froid. Mais malgré ça, vous allez reprendre votre indépendance. En fait, ça va être vraiment positif. En fait, ce qui s'est passé, en fait, ça va avoir un côté positif pour vous, parce que vous allez redevenir indépendante, j'entends. Ouais. Vous avez une phase, là vous êtes peut-être dans une phase, peut-être où vous vous sentez fragile en ce moment, mais on vous dit que c'est que temporaire, c'est éphémère, hein. Mais vous pouvez vous sentir fragile, hein, c'est palpable, hein. Donc en ce moment, ouais, c'est peut-être pas évident. On a le chiffre 40 aussi, j'ai l'impression, oui, il y a aussi cette notion de crise de la quarantaine. Alors, à tout âge, je crois qu'on peut faire des... Il y a la crise de la cinquantaine aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut, voilà, on peut parler de crise de la quarantaine et on parle de retrouver son équilibre. Alors, pour moi, c'est l'équilibre entre votre rôle de maman et votre vie aussi de femme. Il y a un équilibre, il y a une justice par rapport à cela. Ouais, il y a un grand bénéfice, vous allez récolter énormément par rapport à tout le travail que vous allez faire. Hein. Il y a une belle récolte parce que vous allez vous détacher d'une situation. Alors, il y a la récolte aussi, c'est l'automne. Hein. On récolte beaucoup à l'automne. Hein. J'ai envie de dire, vous avez lâché prise en fait sur... on a encore cette notion d'enfant, là, on voit les pieds des enfants. Peut-être que vous allez laisser aussi vos enfants prendre leur indépendance aussi. Vivre, prendre leurs responsabilités aussi. Vous allez leur donner de la liberté aussi, parce qu'ils peuvent faire des choses aussi. Et ne plus être toujours là pour eux, parce que vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent aussi se débrouiller, hein, ils grandissent, ils peuvent se débrouiller sans vous. Ouais, et il y a de l'espérance, il y a un beau futur. Je vois une famille qui avance, hein, qui avance dans la légèreté, et qui vont récolter énormément. Hein. Ouais. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Donc, voilà pour vos messages, les Capricornes. Alors, pour votre hôte, on va aller voir s'il a des messages pour vous, là. Avec le petit oracle des confessions intimes de Michel Ange Tarot. Michel Ange Tarot. Alors... des messages de votre hôte. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Hein? Les prochaines semaines ne seront pas faciles, il vous dit.
Donc voilà, avant d'arriver vraiment là à un équilibre, à la complétude, hein, voilà, vous allez avoir des semaines pas forcément faciles. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire encore là? Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique, il vous dit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Hein. Ça peut être une rivale, ça peut être une situation tierce, des mauvaises pensées aussi, le fait de s'imaginer des choses qui vous a mis en crise tous les deux. Hein. Des fois, on s'imagine des choses et il ne s'est rien passé. Et pourtant, votre hôte, il vous dit, hein, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Hein. C'est peut-être pour lui qui se dit que les prochaines semaines ne vont pas être faciles. Hein. Alors là, il vous dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Alors, je risque de ne pas, mais bon, il vous dit pas qu'il va pas revenir. Hein. C'est pour l'instant, il sait pas trop, il est dans la confusion aussi, hein, votre autre. Hein. Parce que, bon, bah, il a quand même son cœur qui s'emballe, hein, quand il pense à vous. Hein. Ouais, vous voyez, hein, tu sais, je risque de ne pas revenir et on a la question, là, il vous pose la question, on se réconcilie. Donc, on se réconcilie au début, peut-être pas pour vivre ensemble, pour reprendre la relation comme au début, mais peut-être pour se reconnecter entre nous, en fait. Peut-être que ben, vous aviez besoin de cette pause, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est une relation de longue durée, et vous savez que dans tous les couples, ben, il y a des périodes de crise, hein, bien entendu, hein. Alors, votre hôte, il vous dit, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Il vous présente ses excuses, hein, cet autre. Et nous allons finir avec, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc, il va vouloir avoir un objectif commun avec vous, peut-être les enfants. Quoi qu'il arrive, il y a une réconciliation. Après, vous voyez si vous vous réconciliez pour revivre votre vie en commun ou pas. Mais en tout cas, c'est pas une séparation définitive parce que de toute façon, il faudra en fait avancer pour vos enfants, j'entends. Et nous avons, si tu savais combien tu me manques, ben vous lui manquez beaucoup. Hein. Mais il y a une influence négative, voilà. Votre hôte vous dit, une influence négative menace mon équilibre. C'est ça en fait. Hein. Des jaloux cherchent à me nuire. Hein. Donc, il y a vraiment un truc qui se passe là dans votre couple, hein, dans votre... mais vous ne devez pas tout savoir en fait. Hein. Alors, je vais prendre conseil du monde angélique, donc pareil, hein, de Michel Ange Tarot. Et le premier petit conseil pour vous, on vous dit, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Donc, on vous invite à vous amuser, à changer d'air, hein, à prendre soin de vous vraiment. Hein, ça peut être avec vos enfants, votre famille ou seul également. Hein, béni, tu as de réelles facultés grandissantes, on vous dit. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Même les petites progressions, il faut les reconnaître. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Vous êtes une personne bénie, on me dit. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. On vous invite à adopter la pensée positive, les Capricornes. Est-ce qu'il y a un dernier message, mes anges? Ouf, ouais.
Alors, nous avons l'étoile. On va finir avec ce message. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc, montrez la voie aux autres, à vos enfants, à votre famille, parce que vous avez une belle lumière, vous brillez. Donc voilà, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Donc voilà pour vos messages, les Capricornes, une vidéo assez longue, là, plus de 40 minutes tout de même. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Donc je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.